Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 10 février. Demain, Mercure sera conjoint à Pluton en Capricorne. C'est un transit majeur, très important qui peut colorer notre année, qui peut conclure ce transit de Pluton en Capricorne pour un certain nombre d'entre nous. Demain, si vous avez besoin de vérité, vous pourriez la trouver grâce à cette conjonction. C'est le moment de fouiller à la recherche d'informations, de ce qui est caché. C'est peut-être le moment de révéler des secrets, ça peut être le moment aussi d'étudier comment s'entrelacent les thèmes de pouvoir, de contrôle, puisque cette conjonction participe de la clôture de Pluton en Capricorne. Mercure en conjonction avec Pluton en Capricorne, si vous avez quelque chose à dire, soyez audacieux, soyez sans peur, parce que la vérité est le plus grand trésor, ne l'oubliez jamais. Et c'est souvent quand il y a une déclaration que se révèle la vérité. Et ici, une conjonction Mercure-Pluton, le secret est révélé par des mots, ou tout au moins par des informations. Le problème, comme toujours, c'est que certains sont prêts à écouter, mais que d'autres non. Impératrice de la Perle, vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Prière à l'impératrice de la Perle. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la Perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Message lointain, des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Alors j'ai déjà utilisé ce titre à plusieurs reprises, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est une formule que j'ai toujours beaucoup aimée. Et ici, le message est celui-là. C'est-à-dire que le message est de refuser de s'avouer vaincu. D'ailleurs, les trois oracles nous exhortent à poursuivre nos efforts. On a le page de bâton qui est sorti à 2 reprises, le 7 de bâton qui est sorti à 2 reprises, le magicien qui est sorti à 2 reprises, et le chariot aussi qui est sorti à 2 reprises. L'as de coupe, j'allais l'oublier. Je me disais bien que j'en oubliais. J'oubliais une paire. L'as de coupe. L'as de coupe est sorti sur ce très beau combo. Le jugement, la tour, les étoiles. Un nouveau départ, changez votre vie et l'étoile, chez Dorine Vertueux. Quoi qu'il arrive, vous devez rester concentré sur ce que vous voulez voir advenir. On a le chariot, le magicien et l'étoile. Donc le magicien ici vient s'interposer entre le chariot et l'étoile. C'est la clé de voûte de tout le reste. C'est ce que vous faites qui fait la différence. C'est ce que vous faites qui fait la différence. Et il faut, impératrice, 7 de bâton, tour, il faut vraiment croire au changement. Il faut y croire. Chevalier d'épée, page de bâton, jugement. Il faut ajuster notre façon de faire. Il faut prendre ce nouveau départ. Ici, on a le 7 de bâton, la reine d'épée, l'as de coupe, puis le roi d'épée qui était déjà au dos de cette position-ci. Croyez en vos décisions, croyez en vos convictions, ayez confiance en votre cœur, croyez en votre jugement. Ayez confiance en votre jugement. Ça c'est très très difficile d'avoir confiance dans son jugement. Il y a des personnes qui ont l'assurance, qui ont confiance en leur jugement, et c'est toujours quelque chose de très admirable, mais pour bien des gens, on a déjà du mal à faire confiance à notre cœur. C'est pour ça qu'on demande des conseils, c'est pour ça qu'on fuit les décisions, c'est pour ça que on tourne autour du pot d'une manière ou d'une autre.
parce qu'on n'a pas confiance dans son propre jugement. Mais ici, demain, il va être important d'avoir confiance en notre jugement. Le chevalier d'épée, l'impératrice, c'est le chariot. Le cœur a décidé de ce qu'il désirait. Il a décidé de le chevalier d'épée. Le cœur est impératrice, chariot. On a 3 cartes ici qui viennent dire que on est prêt à mettre en œuvre ce que l'on désire. Les pages de bâton, chariot, magicien. Et il est probable que ça va se traduire par des actes. Mais on avait le 10 de bâton au dos de la première position. On a le 5 d'épée au dos de celle-ci. Mais ça requiert beaucoup d'énergie. Et les cartes vous disent de reconsidérer. 10 de bâton, 4 d'épée. Alors ces deux-là, alors celle-là s'était retournée une première fois, en plus ça a été au dos. Je l'ai couverte avec le 4 d'épée qui s'est aussi retourné. J'ai tiré le 3 de pentacle et j'ai voulu une carte supplémentaire. Les cartes vous disent de faire appel aux personnes sur lesquelles vous pouvez compter, d'unir vos forces. Parce que, à mon sens... Alors on a 14, on a tempérance ici. Mais le 7, il est formé avec quelqu'un d'autre. Navré, il semblerait que les travaux ont repris au rez-de-chaussée. Je ne sais pas de combien je dispose à de répit. Le 3 de pentacle, ici, sur le 4 d'épée, nous formons 7. Reconsidérez les soutiens que vous pouvez, les associations, les collaborations que vous pouvez mettre en œuvre, parce que c'est ce 7 qui nous mène au 8 de pentacle. C'est vraiment... les cartes, elles nous exhortent, elles nous voient déjà comme y croyant profondément, et elles nous exhortent à continuer d'y croire. De faire confiance en notre jugement, en notre cœur, en nos décisions, en ce que nous souhaitons. Mais ici, on a vraiment un appel à chercher l'aide ou l'entraide qui est nécessaire pour accroître, ou peut-être les ressources que peuvent nous fournir les autres pour accroître notre capacité à faire les choses. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. Alors les cartes d'oracle, elles nous exhortent à croire en nos rêves. Elles nous disent qu'effectivement nous allons, ce qu'on avait au départ avec les cartes d'oracle, le résultat positif, le message lointain, il y a des choses... Moi qui comptais enregistrer les tirages de la mi-février encore aujourd'hui. Ça va pas être simple. Il y a des choses qui vont arriver. On va renouer avec l'abondance, on va rentrer dans une nouvelle phase. Et parce que, to be fair, alors encore et toujours, cette énergie que je trouve récurrente depuis quelques semaines, qui vient dire que l'équilibre se rétablit. C'est-à-dire que les choses suivent à nouveau leur cours, comme il se doit. Et c'est pour ça qu'il faut se détourner des questions qui nous dévorent l'esprit. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre capacité de décision, parce que les pourquoi ne vous mènent nulle part. Au contraire, il faut être profondément conscient que le renouveau est en cours et que c'est un cadeau qui nous a été offert. Il y a encore des choses auxquelles il faut renoncer, peut-être les efforts inutiles. Peut-être que ce 10 de bâton, 4 d'épée, peut-être que c'est pour vous dire arrêtez de disperser vos efforts parce que le moment est venu de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui prépare la nouvelle phase d'abondance. Et surtout, par-dessus tout, croyez en vos rêves.
Croyez en vos rêves, croyez en votre cœur, croyez en ce que vous êtes capable de faire. On a une avec elle, non, mais je vais arrêter là. Bon, ça reprend. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.